Abbé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Abbé René Mbagnick Ngom, vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Diohine. Nous avons appris que vous êtes sur le point d'organiser une activité dénommée les 48 heures de Diohine. Qu'en est-il exactement? On voudrait réunir les 5 chorales des grands secteurs et de la paroisse de Diohine pour 48 heures pour renforcer la communion d'une part, mais surtout pour qu'ils aient beaucoup plus d'outils pour comprendre leur mission au cœur de l'Église. Ces 48 heures-là se dérouleront quand? Elles se déroulent ce week-end 11 et 12 février à Diohine même, à la paroisse mère. Pourquoi avoir choisi d'organiser 48 heures des chorales de Diohine? C'est pour leur permettre tout simplement de rentrer dans l'esprit de la charpente diocésaine édictée en vue de nous imprégner davantage de la vision de l'archevêque de Dakar qui nous invite à marcher à la suite de Jésus-Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Et il y a une grande part de responsabilité de la chorale, surtout en ce qui concerne la liturgie. Et ce serait normal, je dis même vital, qu'ils s'imprègnent davantage de cette charpente-là pour aider davantage les communautés à vivre leur foi dans la célébration. Comment une chorale peut-elle vivre concrètement cette vision de l'évêque qui tourne autour du Christ qui est chemin, vérité et vie? Dans la charpente diocésaine, il y a une part qui a été réservée au vicariat épiscopal chargé de la liturgie et qui donne beaucoup d'indications sur comment vivre notre foi à travers la liturgie, parce que toute la foi chrétienne est une célébration. Et donc je crois que si nos choristes aujourd'hui s'imprègnent du fait que Jésus-Christ est la voie par laquelle nous pouvons accéder à la connaissance du vrai Dieu, ils auront, à mon avis, une plus grande curiosité pour chercher à le connaître davantage et à le faire connaître. Et donc, dans ce sens-là, je crois qu'ils ont beaucoup à apprendre parce que quelquefois, on a l'impression qu'ils sont là comme des prestataires de services pendant nos liturgies et c'est une erreur que nous, pasteurs, nous voulons corriger. Ces 48 heures-là entrent dans la logique de cette correction. Exactement. Et en même temps, ça nous permet, vu les distances qui séparent les uns et les autres, de renforcer la communion entre les jeunes qui sont d'une même paroisse et qui forcément ne se connaissent pas alors qu'ils vivent la même foi dans le même espace paroissial. Ces 48 heures vont regrouper combien de chorales exactement? Ils seront 5. Il y a la chorale de Djaré, un secteur de notre paroisse, la chorale de Wandiana, la chorale de Toukar et les 2 chorales qui sont sur Diohine, notamment la grande chorale et la jeune chorale Sainte-Cécile. Et c'est quoi le programme des activités? Une fois sur place le samedi, dans l'après-midi, ils vont s'installer. Après l'installation, ils ont une petite rencontre pour voir les responsabilités des uns et des autres durant le week-end. Et ensuite, ils ont prévu de faire un petit set-setal au niveau de la cour paroissiale et des alentours. Et le soir, ils ont un concert à partir de 21h, un concert de chant choral. Puisque c'est des jeunes, ils vont quand même faire une soirée dansante à partir de 0h à la nouvelle salle de Diohine. Et le lendemain, la messe est prévue à 9h30. Elle sera chantée par la chorale de Toukar. Et après cela, ils ont une conférence qui sera animée par moi-même sur ce thème que j'ai évoqué tout à l'heure, Jésus-Christ, voie, vérité et vie. Ensuite, il y aura des petits travaux de carrefour pour recueillir aussi leur impression par rapport à la perception que eux ils ont du chant choral, mais aussi par rapport à la perception qu'ils ont des critiques qui sont faites à leur endroit. Et donc ensuite, dans l'après-midi, il y aura un petit gueule avant de se séparer à 18h. Tout à l'heure, vous disiez que parfois les chorales sont considérées comme des prestataires de services lors des célébrations liturgiques. Quelle est la véritable mission d'une chorale? La mission première d'une chorale, c'est de faire prier le peuple chrétien à travers le chant. Et un grand homme d'église disait, chanter c'est prier 2 fois. C'est dans le sens où il s'approprie d'abord les paroles du chant choral, qui sont des paroles considérées comme sacrées, qui nous font entrer en communion avec Dieu, mais aussi qui permettent au peuple de louer le Seigneur de la meilleure des manières. Dans ce sens, je crois qu'ils ont beaucoup à travailler sur la simplicité des chants qu'ils choisissent et l'adaptation des chants au temps liturgique que nous célébrons souvent. Ce temps nous permettra de rentrer davantage dans les détails. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine situation qui favorise cette vision des choses, qui confie les chorales à la place de prestataires de services, puisque dans l'Église, on les voit quelque peu à part? C'est un débat qui est là, la place de la chorale dans l'Église.
ça varie d'une église à une autre. Souvent, ils sont laissés dans un petit coin à eux seuls et ça ne les aide pas toujours parce que ça permet certains décalages pendant les célébrations liturgiques et ça, c'est vraiment dommage. Et je fais partie de ceux qui croient que si vraiment ils sont mus par la volonté de nourrir leur foi pendant la célébration, quelle que soit leur place dans l'église, ils doivent prendre conscience qu'ils sont aussi à l'image de tous les fidèles venus à la rencontre de Jésus-Christ et on ne peut pas rencontrer le Seigneur en étant distrait. Donc le choriste n'est pas seulement quelqu'un qui est venu chanter à la messe, il est venu aussi prendre part à la messe. Il est venu pour prier, se nourrir au même titre que les autres fidèles de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Parlons de toute autre chose, mais qui concerne toujours un peu les choristes, qui à l'occasion, par exemple, d'une sortie de fin d'année, certains trouvent qu'il y a beaucoup de dépenses, considérant qu'à l'intérieur même des chorales, il y a des gens qui attendent d'être aidés, soutenus. Quelle est votre vision des choses? On doit arriver à faire comprendre aux choristes que la chorale, ce n'est pas une association où on vient pour tout simplement chercher quelque chose qui n'est pas de la foi. Ma priorité, c'est de leur faire comprendre que, à l'image des mouvements d'action catholique, la chorale est une école de prière où on vient apprendre à mieux aimer le Seigneur en le servant et en servant nos frères parce que c'est ce que le Seigneur nous demande à travers le commandement de l'amour. Et je pense que aimer son prochain, c'est d'abord se préoccuper de sa situation, tant humaine, sociale que autre. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'ils doivent d'abord s'entraider. Mais il y a un autre débat aussi qui est souvent agité, c'est celui des concerts à l'église ou à l'extérieur de l'église. L'espace paroissial, c'est quelque chose d'important pour une communauté. Quand il y a un concert et que les moyens permettent aux paroissiens de tenir le concert hors de l'église, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais le problème, c'est que quelquefois, nos structures manquent. Et donc, il n'y a que l'église paroissiale pour faire les concerts. Je considère qu'en faisant un concert dans l'église, on peut déplacer, comme on le fait, le Saint-Sacrement, mais surtout inviter les gens à la retenue, les inviter à prendre conscience que le lieu dans lequel ils se trouvent n'est pas une boîte de nuit. Et dire aux choristes aussi de chanter des chants qui correspondent à la mission de la chorale. Le concert est un spectacle. Pourquoi faire un spectacle à l'intérieur d'une église? Si on veut faire un concert qui n'est pas de chant religieux, je ne suis pas d'accord qu'on le fasse dans une église. On peut trouver un aménagement, que ce soit dans la cour paroissiale ou bien sur l'esplanade de l'église, où on trouve une autre salle pour tenir ce genre de spectacle. On va toujours parler des choristes qui parfois on se demande même s'ils ne doivent pas travailler à avoir un engagement social en dehors de ce qui se passe dans la liturgie. Est-ce que les chorales ne peuvent pas s'organiser aussi pour essayer de réfléchir sur la situation sociale, professionnelle de leurs membres en vue d'agir concrètement? Ce serait tout bénéfique pour nos choristes et pour notre société parce qu'il est rare de voir une concentration de jeunes aussi importante qui se retrouvent 2 voire 3 fois dans la semaine. Si on mettait à profit parfois ces créneaux-là pour essayer de les inculquer une autre mentalité, pour les inviter à s'engager davantage dans la vie sociale, ce serait tout bénéfique pour notre temps. La question de l'adaptation des compositions musicales au texte sacré ou à la vision chrétienne de certaines choses. Il ne suffit pas de connaître la musique pour pouvoir écrire un chant appelé à servir dans la liturgie. Je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, au niveau de notre diocèse, la commission diocésaine de liturgie a demandé à ce que toutes les compositions aient l'aval de cette commission pour être utilisées dans la liturgie. Parce que ce que nous pouvons constater parfois avec regret, c'est qu'il y a des textes qui sont chantés dans la liturgie et qui ne sont pas très adaptés au mystère chrétien que nous célébrons. En dehors des textes, il y a aussi la question du rythme. C'est un débat qui est là parce qu'on a aussi à travailler à ne pas prendre le rythme de nos chants profanes pour les adapter aux chants liturgiques. Parce qu'on ne peut pas prendre un kyrie et le chanter comme si on était dans un guel. C'est quoi un guel? Un guel, c'est une séance de danse culturelle sérère. Et je crois que dans la liturgie, chaque chant doit être adapté au moment de la célébration. Un chant d'entrée n'est pas un chant de sortie. Un chant de communion n'est pas un chant d'offertoire. Et donc, il faut que nous soignions le rythme que nous mettons dans la musique sacrée. Quand on aborde des chorales dans la vie de l'Église, il y a plusieurs questions. C'est celle qui a trait un peu surtout à l'harmonie qu'il devrait avoir dans une célébration liturgique entre le célébrant
célébrant et la chorale. On voit qu'il y a des chorales que quand le prêtre a fini d'opérer un rite, la chorale continue à chanter et c'est finalement le prêtre qui attend. La responsabilité aussi nous incombe à nous pasteurs de former nos choristes. L'ignorance, c'est vraiment un grand vice. Et puis, quelquefois, les choristes doivent comprendre que le président de la célébration agit en la personne du Christ. Il ne faut pas que quelquefois des trucs d'humeur puissent encombrer notre vie spirituelle. S'ils sont bien formés à comprendre que le chant liturgique est là pour accompagner une action liturgique bien déterminée, à la fin de l'action liturgique, ils sont appelés à arrêter le chant. Ça, c'est une question qui peut être facilement gérée entre les pasteurs que nous sommes et les choristes qui sont dans nos paroisses. Est-ce qu'une chorale peut aller en vacances? Moi, je ne crois pas qu'une chorale puisse aller en vacances parce que tout simplement, il faut toujours de la continuité dans l'action liturgique. On peut ne pas être disponible, mais ne pas quand même amputer la communauté de quelque chose qui les aide à progresser. Quand on doit s'absenter, je crois qu'il y a toujours un moyen que nous pouvons trouver pour juguler la question. Abbé René Mbagnick Ngom, merci. Merci à vous. Yesu nenala balal samoro jeune chrétien sopal samoro efonkoto niki saboro Yesu Christa.